Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelques versets de Romains chapitre 12, vous trouverez tout ça en description de cette vidéo pour méditer la parole de Dieu. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Quelle attitude devons-nous adopter quand nous sommes persécutés? La réponse de Jésus, elle est très claire, bénissez ceux qui vous persécutent. Elle est très claire, mais elle est aussi très difficile, cette parole. Et combien elle résonne aussi finalement avec l'exhortation d'hier d'être des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction était parfois employé au sens très large, celui de cadeau ou de bienfait. Et dans un sens plus faible, il correspondait parfois à une simple salutation, vous savez, ou à un vœu de politesse. Et nous, dans nos vies, on a souvent un peu de mal à naviguer entre ces deux choses-là quand on est avec quelqu'un qui ne nous aime pas trop. Je ne vais pas lui faire un cadeau, je peux le saluer d'un peu loin. Dans la Nouvelle Alliance, l'œuvre de Christ est reçue par les chrétiens comme une bénédiction. Le Christ est pour nous la source ultime de bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Suivant l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à renoncer à la malédiction au profit de la bénédiction, même à l'égard de ceux qui ne nous aiment pas, même à l'égard de nos ennemis. Première chose à dire, ce précepte que l'homme naturel ne saurait accomplir, ça doit devenir un besoin du cœur chez celui en qui l'Esprit et donc Dieu habite. C'est normal que vous luttiez avec cette demande de faire, de bénir ceux qui vous maudissent, mais si ça vous tracasse et si vous y êtes vraiment opposé viscéralement, alors il faut vous interroger. L'apôtre revient un petit peu plus tard, dans les versets 18 à 21, sur ce fruit de l'amour de Christ, ce qu'il produit finalement en nous. Et dans les préceptes des versets suivants, l'apôtre montre que l'amour, finalement, nous fait triompher de l'hostilité de nos ennemis en nous apprenant à les supporter et à leur faire du bien. C'est les versets 20 à 21. Tu surmonteras le mal par le bien. Si tu rends le bien pour le mal qu'on te fait. Si tu transformes une relation d'hostilité en une relation d'amour. Notre responsabilité, là, elle est engagée, je crois. Ainsi, la parole de bénédiction qu'un chrétien, qu'une chrétienne prononce, ne peut pas être simplement une simple constatation. Je te bénis, là. Elle doit prendre acte avec joie de l'œuvre accomplie par Dieu dans notre vie, et croire que Dieu peut accomplir cette même œuvre dans la vie d'une autre personne. Elle n'est pas un simple vœu, notre parole de bénédiction, même si elle anticipe l'œuvre potentielle de la grâce de Dieu. Je crois que notre parole de bénédiction pour celui qui ne nous aime pas, celui qui nous rejette ou nous persécute, est un véritable signe, un véritable marqueur, un vrai acte de foi. Je crois que le Seigneur peut changer les choses et qu'il peut changer celui ou celle-ci. Alors, quelle parole de bénédiction pouvons-nous apprendre à prononcer ? Peut-être qu'une parole de bénédiction pour nos ennemis, ça peut être une parole d'émerveillement et d'espérance, nourrie de la foi en un Dieu puissant et généreux qui fait pleuvoir ses grâces sur tous les hommes et toutes les femmes. Oui, même ceux et celles qui ne nous aiment pas. À bientôt.